Le titre principal, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen s'est entretenu avec le président cubain Miguel Bermudez. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que le café planté il y a 3 ans produit des feuilles vertes. Dans un message publié sur sa page de réseau social, le Premier ministre a dévoilé que le café planté il y a 3 ans produisent des feuilles vertes. Il a également annoncé que le programme de l'empreinte verte de l'Éthiopie non seulement stabilise l'écosystème, mais le développement également l'agroforesterie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen a appelé à une véritable réforme des institutions mondiales pour répondre aux intérêts du Sud lors du sommet du groupe 77 plus Chine en cours à La Havane. Le sommet du groupe 77 plus en Chine vise à garantir que la technologie fonctionne pour toute l'humanité et accélère le développement durable. S'exprimant lors du sommet du groupe 77 plus en Chine, il a déclaré que les sanctions unilatérales et les actions économiques correctives entravent les progrès dans les domaines de la science, de la technologie et du développement économique. Le sommet devrait se conclure par la publication de la déclaration selon le ministère des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen s'est entretenu avec le président cubain Miguel Bermudez. Le sommet du groupe 77 et de la Chine se tient à Havane, à Cuba. En marge de la conférence, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen a discuté avec le président cubain Miguel Bermudez. Le ministère des Affaires étrangères a également annoncé qu'Ato Dammaka avait eu un entretien avec le vice-président cubain, ministre des Affaires étrangères et président du Parlement cubain. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen a eu un entretien avec Inger Anderson, directrice générale du programme des Nations Unies pour le climat. Il a été précisé que la décision s'est déroulée parallèlement à la réunion du groupe des 77 États membres du Cuba. À cette occasion, Ato Dammaka a fait une présentation sur les enjeux climatiques et de développement en Éthiopie, notamment le barrage de la Grande Renaissance, selon les informations du ministère des Affaires étrangères. Inger Anderson, directrice générale du programme des Nations Unies pour le climat, a déclaré que le programme des Nations Unies pour le climat s'engage à soutenir les projets économiques résilients au changement climatique en Éthiopie.
Et pour conclure, le journal, le ministère d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Mscano Arga a eu un entretien avec le vice-ministre canadien de l'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, Scott Harris. Ils ont notamment discuté de la question de l'échange et d'expérience pour accroître la capacité de l'institution homologue éthiopien. De cette façon, des Éthiopiens peuvent trouver des opportunités d'emploi temporaires au Canada. Il a également été indiqué que l'ambassadeur éthiopien au Canada, Fitsum Arga, et des hauts diplomates des deux pays avaient participé à la réunion. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka Makonnen s'est entretenu avec le président cubain Miguel Bermudez. Chers téléspectateurs, si ça suit le journal, c'était moi de la Lamorkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.